Bonsoir, je suis Pierre Consard, responsable au sein de l'Observatoire de la Fosse à Man-Haye en Ardennes belge. Je voudrais vous conter une petite histoire. Cette histoire, elle commence tout d'abord le 15 septembre 1990. Le 15 septembre 1990, nous sommes un groupe de 6 astronomes amateurs qui décidons d'installer un observatoire dans le village de la Fosse, et plus précisément au tiers de la Fosse, c'est-à-dire sur la partie supérieure du village. Cet observatoire a connu de nombreuses soirées d'observation, dont beaucoup ont été des soirées d'observation pour le public. En 2011, nous avons remplacé le télescope de 200 mm de l'observatoire de la Fosse par un télescope de 300 mm de diamètre qui est en réalité un astrographe, c'est-à-dire un télescope prévu uniquement pour la photographie. Grâce à cet instrument, nous avons pu faire des soirées publiques uniquement destinées aux personnes voulant voir ce que l'on peut faire en photographie de 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, même voire plus. Grâce à ce système-là, beaucoup de personnes venaient avec leur clé USB et emportaient avec eux les résultats de la nuit. Malheureusement, les personnes qui venaient assister à nos soirées d'observation n'accrochaient pas à nos soirées d'observation. Effectivement, les personnes venant à l'observatoire de la Fosse, lors de nos séances publiques avec le 305 mm de diamètre, étaient quelque peu dérangées de ne pas pouvoir mettre l'œil à l'oculaire. En effet, ces personnes pensaient que ce qu'ils pouvaient voir sur l'écran de notre ordinateur, eh bien, ils pouvaient très bien le voir au chaud chez eux derrière leur écran d'ordinateur. En 2016, nous nous sommes décidés finalement à acquérir un télescope de type Dobson d'un diamètre de 50 cm, c'est-à-dire donc une surface collectrice de 50 cm de diamètre, donc un œil de 50 cm qui regarde donc le ciel. Nous avons donc décidé d'acheter ce type de télescope car la société Skywatcher faisait, et fait toujours d'ailleurs, des prix très intéressants sur ce type de télescope. Ce télescope Dobson de 50 cm étant assez conséquent en grandeur, nous avons commencé à envisager la construction d'un deuxième observatoire parallèle à l'observatoire qui existait. Nous sommes donc en 2016. En 2016, nous établissons toutes les lignes de conduite que nous allons voir durant les années qui allaient suivre. Ces lignes de conduite étaient tout d'abord économiser de l'argent pour pouvoir acheter le nouveau télescope. Économiser de l'argent pour construire le nouvel observatoire qui allait donc être installé en parallèle de celui qui existait. Et in fine, commencer à déterminer quel était le cheminement à faire pour pouvoir installer ce nouvel observatoire. En début 2018, le budget nécessaire pour l'installation de ce nouvel observatoire et pour l'achat du nouveau télescope était acquis. Nous pouvons alors commencer les démarches pour obtenir l'autorisation d'installer ce nouvel observatoire. En mars 2018, tout d'abord, grâce à l'intervention de Guy Grognard, un des habitants du village de la Fosse, nous nous sommes assurés que le fermier responsable de l'entretien du terrain où nous sommes installés était d'accord que nous installions un second observatoire. Chose acquise directement car nous sommes très bien vus de l'endroit où nous sommes installés. Deuxième étape, c'est obtenir l'autorisation de la commune de Man-Haye. En même pas 2 semaines, le collège communal de Man-Haye nous a donné une réponse favorable
mais il fallait que nous obtenions un permis d'urbanisme. Puis vint le 26 mars 2018. Le 26 mars 2018, je prends l'initiative de contacter téléphoniquement la responsable du service de l'urbanisme de la commune de Manhay, Madame Lamy. Madame Lamy m'informe que le permis d'urbanisme que nous avions obtenu en 1990 est un permis qui était périmé car il n'était valable que pendant 2 ans. Elle m'explique que pour obtenir un deuxième permis d'urbanisme pour le deuxième observatoire, je pouvais rêver car nous nous trouvions en terrain agricole et en terrain agricole, il n'est pas prévu de construire des observatoires. J'ai pu comprendre que les fermiers et agriculteurs pouvaient installer au milieu de leurs champs des fermes, des installations agricoles, mais que les astronomes qui doivent être, eux, éloignés des villages et des villes, eh bien, il n'y a rien, strictement rien, qui est prévu au niveau de la réglementation urbanistique belge et wallonne. En avril 2018, suite au conseil de Gilles Robert, le responsable de l'Observatoire du Centre Ardennes, qui se trouve près de Neufchâteau, en pleine campagne, nous contactons M. Stoffel. M. Stoffel est un fonctionnaire responsable de l'urbanisme à la région wallonne. Grâce à tous les contacts que j'ai pu avoir avec M. Stoffel, on a pu obtenir une dérogation au plan de secteur en ce qui concerne la zone agricole dans laquelle nous nous trouvons. J'ai donc dû expliquer qu'un observatoire astronomique, ça ne s'installe pas au milieu d'un village, ça ne s'installe pas non plus au milieu d'une ville, là où il y a la pollution lumineuse. En début mai 2018, je me suis rendu à la bourse astronomique de Essen en Allemagne, et à cet endroit où tous les astronomes amateurs et les astronomes même professionnels se réunissent une fois par an, j'ai pu acheter le télescope de 500 mm à Hugo Grulan de la société Lichtenegger Optik qui est installé à Hasselt. Ce télescope, je devais le recevoir 1 mois plus tard, et effectivement en début juin, j'ai été à Hasselt avec Jean-Luc Merlot, que vous connaissez sûrement étant donné qu'il est un des responsables de l'observatoire de La Fosse, et nous sommes allés avec sa camionnette chercher, prendre livraison du 500 mm que nous sommes venus et que nous avons été directement installés dans l'abri existant à ce moment-là. Nous nous sommes rendus compte que le 500 mm était assez imposant et qu'il était impossible de travailler avec le 500 mm en même temps que de travailler avec le télescope, l'astrographe de 305 mm qui était juste en avant-plan par rapport au 500 mm. En clair, il était évident qu'il fallait installer un deuxième observatoire. Il était donc évident qu'il fallait installer un second observatoire. Mais M. Stoffel de la région wallonne ne nous communiquait toujours aucune nouvelle sur notre demande de dérogation au plan de secteur. Nous avons eu la chance de rencontrer René Durieux, un des observateurs, un des nombreux observateurs qui venaient à nos séances d'observation avec le tout nouveau télescope de 500 mm de diamètre. Grâce à lui, nous avons pu faire bouger les choses et nous avons pu enfin obtenir l'autorisation de faire une demande de permis d'urbanisme où ni la commune de Manhay ni la région wallonne n'auraient posé d'opposition. Le 6 juillet 2019, nous avons finalement pu déposer notre demande de permis d'urbanisme à la commune de Manhay.
Nous avons dû attendre près de 5 mois pour avoir la réponse officielle de la commune et de la région wallonne nous autorisant à installer notre deuxième abri en respectant plusieurs conditions. Ces conditions sont notamment d'installer l'abri pour être démontable. Grâce à ce système, nous avons pu commencer alors les démarches pour obtenir un devis. À partir du mois de mai 2021, tout s'est enchaîné. Le 15 mai, M. Van den Bussche est venu installer les chaises du futur abri de l'Observatoire de la Fosse. Le 28 mai, M. Van den Bussche est revenu pour creuser le sol et pouvoir installer les fondations de notre futur observatoire. Le 9 juillet, M. Van den Bussche est venu installer les rails. Le 10 juillet, ce fut l'installation de la structure métallique qui allait rouler sur les rails. Le 11 juillet, ce fut l'installation des tôles sur la structure métallique. Le 12 juillet, nous avons décidé de positionner 6 plots en béton pour pouvoir supporter les 2 télescopes Dobson qui allaient être installés dans l'observatoire. Car en plus du 500 mm, allait être installé un autre télescope, un 450 mm, d'un autre observateur qui s'est associé à nous, à savoir Rosario Spagnolo. Le 17 juillet, ce fut le début de l'installation du plancher. Plancher qui devait savoir supporter bon nombre de personnes qui se seraient déplacées dessus et qui était indépendant des plots en béton supportant les télescopes. Le 18 juillet, nous avons creusé une tranchée pour pouvoir installer un câble électrique reliant le premier observatoire au deuxième observatoire, histoire que le groupe électrogène que nous utilisons actuellement soit toujours positionné au même endroit par rapport aux observatoires, l'existant et le nouveau. Le 29 juillet, M. Van den Bussche est venu installer les portes, les tôles sur les portes. Le 29 juillet correspond également à la fin de l'installation du plancher et de son recouvrement d'une laque pour le protéger de l'humidité. Le 7 août, ce fut le transfert du 500 mm de l'ancien observatoire au nouvel observatoire, ainsi que l'installation du 450 mm de Rosario Spagnolo. Nous en avons profité pour faire l'inauguration de ce télescope et de cet observatoire.
Depuis lors, il y a eu, je peux vous garantir, plusieurs centaines de spectateurs qui sont venus observer le ciel grâce aux 500 mm. Je voudrais en terminer en remerciant tous ceux qui sont intervenus de près comme de loin pour l'installation de ce second abri servant de deuxième observatoire à la fosse. Je voudrais tout d'abord citer Guy Grognard pour sa disponibilité, Jean-Luc Merlot, exactement pour les mêmes motifs, Monsieur Van den Busch pour avoir accepté la mission de construire cet abri qui est beaucoup plus facile d'utilisation que notre ancien abri. Monsieur René Durieux, qui est celui qui a fait que tout s'est débloqué au niveau de l'autorisation, au niveau du permis d'urbanisme. Nicolas André et Geoffroy Cornet, qui nous ont aidés lors de l'installation du second abri et pour leurs conseils judicieux. Je ne peux que vous encourager à venir à notre observatoire lorsque nous faisons des soirées d'observation pour le public. La vue que vous pouvez avoir avec le 500 mm et le 450 mm valent le déplacement. Même si vous venez de Liège, de Bruxelles, de Mons ou d'ailleurs en Belgique, je ne peux que vous conseiller de venir nous rejoindre pour observer les beautés du ciel et notamment les planètes, la Lune. Quand vous les observerez avec notre binoculaire, vous voudrez revenir tellement c'est surprenant. Je ne peux donc que vous encourager à nous rejoindre dans notre aventure. Merci.